Israël annonce ouvrir de voies humanitaires temporaires à Gaza, une annonce faite après que Washington ait évoqué la possibilité de changer sa politique à l'égard de l'État hébreu. La mort d'un humanitaire polonais à Gaza dans une frappe aérienne de l'armée israélienne a déclenché une crise diplomatique entre la Pologne et Israël. L'Ukraine deviendra membre de l'OTAN, c'est ce qu'a affirmé jeudi Antony Blinken, secrétaire d'État américain, à l'occasion des 75 ans de l'Alliance. Les présidents ukrainiens et français sont les dirigeants les plus populaires en Europe, selon un sondage exclusif Ipsos pour Euronews. Les Slovaques retournent aux urnes ce samedi pour le second tour de l'élection présidentielle, un scrutin décisif qui définira la direction du pays dans un avenir proche. Après la frappe qui a tué 7 travailleurs humanitaires de la World Central Kitchen à Gaza, l'armée israélienne a admis avoir commis une série d'erreurs graves. 2 militaires ont été limogés et 3 autres ont fait l'objet de réprimandes. De son côté, l'ONG World Central Kitchen a réclamé l'ouverture d'une enquête indépendante. D'après elle, Israël ne peut pas enquêter de manière crédible sur sa propre défaillance. La mort des humanitaires a suscité un tollé à l'encontre de l'État hébreu, y compris de son allié américain. Sous la pression de Washington, Israël va faciliter la livraison temporaire d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. These are positive developments, but the real test is results. And that's what we're looking to see in the coming days and in the coming weeks. Vendredi, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exigé l'arrêt de la vente d'armes à Israël. Une résolution évoquant les craintes de génocide contre les Palestiniens a été votée par 28 pays. 13 se sont abstenus et 6 ont voté contre. C'est une crise diplomatique entre la Pologne et Israël. 7 humanitaires ont été tués lundi dans une frappe de l'armée israélienne, dont un humanitaire polonais. Ce crime a suscité la colère du peuple, qui s'est réuni devant le ministère des Affaires étrangères à Varsovie. Cette manifestation intervient après une entrevue entre le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur d'Israël au sujet de cet assassinat. L'ambassadeur Yakov Livne avait qualifié la réaction de certains Polonais d'antisémite, ce qui a provoqué l'indignation des dirigeants. Alors que la polémique s'intensifie, une veillée est organisée dans la ville natale de Damon Sobol, l'humanitaire polonais membre de l'ONG World Central Kitchen. Le président Duda a qualifié les commentaires de Livne de scandaleux. Il a ajouté que l'ambassadeur est le plus gros problème de l'État d'Israël dans ses relations avec la Pologne et a déclaré qu'Israël devrait verser une compensation appropriée à la famille de la victime. Israël affirme que l'attaque était inintentionnelle et qu'il s'agissait d'une erreur d'identification. L'Ukraine deviendra membre de l'OTAN, c'est ce qu'a affirmé jeudi Antony Blinken, le secrétaire d'État américain. À l'occasion des 75 ans de l'Alliance, celle-ci doit plus que jamais faire preuve d'unité face à la menace russe, une position assumée par le secrétaire général de l'OTAN. We don't have any plans of having any NATO combat troops inside Ukraine. There have been no requests for that, but the Ukrainians are asking for equipment, for ammunition, for weapons, and we are providing that to Ukraine. That doesn't make NATO allies party to the conflict, but we support Ukraine in upholding the right for self-defense. L'OTAN réaffirme sa position. Elle a toujours nié son implication directe dans la guerre. Elle a néanmoins promis de rechercher davantage de systèmes de défense aérienne pour l'Ukraine. Le manque d'armes et de munitions du pays inquiète. Les soldats ukrainiens rationnent les obus d'artillerie qu'ils tirent face aux Russes. Le secrétaire général de l'OTAN affirme un engagement à long terme des alliés en faveur de l'Ukraine. Les Slovaques retournent aux urnes ce samedi pour le second tour de l'élection présidentielle. Un scrutin décisif selon les experts qui doit déterminer si le pays penchera plutôt du côté de l'Union européenne et de l'OTAN ou du côté pro-russe, à l'instar de son voisin hongrois. Les électeurs ont le choix entre le social-démocrate Peter Pellegrini, actuel président du Parlement et proche du Premier ministre populiste et pro-russe Robert Fico, et Ivan Korczok, diplomate de profession et ex-ministre des Affaires étrangères.
Evan Korczok mise sur le vote des Slovaques opposés au gouvernement et qui redoutent un rapprochement de Bratislava avec Moscou et Budapest. Son rival, Peter Pellegrini, a l'appui tacite du Premier ministre et affirme que les intérêts nationaux sont souvent mis de côté au profit de Bruxelles. Une victoire de Peter Pellegrini assurerait au Premier ministre Robert Fico une gouvernance sans partage, avec une position majoritaire dans toutes les institutions politiques. Celle-ci lui garantirait la mise en œuvre de réformes très controversées, comme celle de la justice ou celle du financement des médias publics. Les présidents ukrainiens et français Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron sont les dirigeants européens les plus appréciés selon un sondage exclusif Ipsos pour Euronews. À l'opposé, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et le président russe Vladimir Poutine sont les plus critiqués par les Européens. Dans le cas du dirigeant russe, 79% des sondés ont une opinion négative du maître du Kremlin. Dans ce tableau, la Bulgarie sort du rang. 37% des personnes interrogées ont une opinion positive de Vladimir Poutine. Many countries in Central Eastern Europe have been object of very intense, very long attempts by the Russian state to create, to promote propaganda. And Bulgaria is a clear example of it, even though the Bulgarian state and the Bulgarian government has been extremely able to push back beyond any expectation, I would say. Parmi les dirigeants de l'Union européenne, Emmanuel Macron bénéficie d'un soutien solide. 41% des Européens ont une opinion positive du dirigeant français, un taux qui monte à 57% en Roumanie, mais qui chute à 28% en France, où 62% des personnes interrogées ont une opinion négative d'Emmanuel Macron. À l'instar d'autres dirigeants, son image est jugée plus positive en dehors des frontières nationales. Yeah, I think he has shown leadership at European level, and it has shown leadership, and it has been able to give a very clear, image of where he would like Europe to go. Tous les dirigeants de l'Union ne bénéficient pas de cette notoriété. De nombreux Européens estiment ne pas connaître suffisamment le Premier ministre polonais Donald Tusk, la Première ministre italienne Giorgia Meloni ou encore le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez pour se faire une opinion. Première sortie pour ce petit girafon âgé de 2 semaines. Né aux eaux de Chester au Royaume-Uni, il porte le nom d'Eddie, en référence au lac Edward situé en Ouganda. Le petit Eddie et sa maman sont des girafes Rothschild, une sous-espèce rare en voie de disparition. Endémique de la savane du Sud-Sahara, cette espèce compte 2500 girafes dont la plupart sont dans des eaux. Seules 700 d'entre elles vivent à l'état sauvage dans des réserves du Kenya et de l'Ouganda. La star du football Lionel Messi a rejoint l'organisation environnementale américaine Join the Planet. Cette collaboration entre le footballeur et la fondation a pour but la conservation de l'environnement. Après avoir été ambassadeur du tourisme saoudien, Messi devient désormais le visage d'une campagne de collecte de plastique issu des côtes du monde entier. Le plastique collecté doit servir à fabriquer une réplique de ses crampons. La plateforme de tokenisation RWA Planet intervient dans le processus. We try to identify such actions which are very practical, they can help someone on the ground to bring such solutions to these communities, which put together initiatives that make sense and they are practical and feasible and implementable. Le clip de cette jeune activiste écologiste aurait inspiré Messi à prendre part au projet. The earth suffers. The world is at a crossroads. La première initiative du programme comprendra notamment le nettoyage du fleuve Paraná à Rosario en Argentine. Selon le directeur de la fondation Join the Planet, faire appel aux joueurs argentins permet de toucher des millions de personnes, parfois éloignées de la question environnementale. Get yours in jointheplanet.earth. L'éditrice Elżbieta et l'écrivaine Renata vivent ensemble à Varsovie, en Pologne. Elles se sont récemment rendues au Danemark pour se marier.
mais leur mariage n'aura aucune valeur légale dans leur pays d'origine. We would prefer to get married in Poland, of course, but it's still impossible. We are in a relationship with each other about 30 years. There are many straight marriages that don't last so long. And in Poland, still it's impossible to recognize our relationship, even as civil partnership. Le nouveau gouvernement polonais a promis une loi plus inclusive pour mieux réglementer les partenariats civils. Des discussions politiques sont en cours. L'opposition reste hostile aux réformes. Mamy swoje prawo rodzinne, mamy swoje wartości społeczne. W tych wartościach społecznych obok tradycyjnego podejścia do rodziny jest również duża swoboda, jeżeli chodzi o szacunek dla tego, kto jak układa swoje życie. W związku z czym właściwie w tej chwili nie mamy w ogóle takiego tematu w debacie. La coalition au pouvoir s'est engagée à poursuivre les changements. Jest zapowiedziana w tej chwili nowa ustawa regulująca związki partnerskie tak zwane, więc w tej chwili trwają prace nad wszystkimi rekomendacjami. Tym razem nie będą zarzucone prace nad tą ustawą. Le nouveau gouvernement a également promis de modifier la loi polonaise sur l'avortement, l'une des plus restrictives de l'Union européenne.